Joël de René, merci. Pouvez-vous nous préciser le concept de leadership intermittent et quelles sont les concrétisations pour l'entreprise ? D'abord, le leadership, c'est maintenant de plus en plus non pas le pouvoir d'une seule personne sur tout le monde, mais c'est la reconnaissance que tout le monde accorde à une personne qu'ils veulent bien utiliser comme mentor, comme pilote, comme inspirateur ou inspiratrice. Donc le leadership intermittent, ou plutôt, comme on dirait en anglais, transient, c'est-à-dire qui passe dans un moment donné dans une organisation ou dans une structure, c'est quelqu'un qui appartient à un savoir-faire, à un savoir, mais qui n'est pas obligatoirement enraciné dans une structure dans laquelle il tient particulièrement à rester. Les concrétisations pour l'entreprise ? Oui, alors on a entendu ce matin dans un débat avec un grand patron qui a dit que finalement, lui, il était de passage au sens le plus noble du terme, qu'il ne voulait pas rester et s'enraciner dans cette entreprise. Il est de passage parce qu'il veut la transformer pour lui donner une mission et pour que tout le monde puisse le suivre. C'est beaucoup plus un chef scout, si vous permettez, une forme de leadership qu'un patron qui contrôle absolument tout et qui punit ceux qui ne correspondent pas à ces missions qu'on leur a confiées. Pouvez-vous nous expliquer le passage de l'économie de l'intelligence à l'économie de la recommandation ? Alors, je veux dire par là d'abord que je pense que la génération du millénium, les millennials comme on les appelle aujourd'hui, nous aide à passer de ce que nous avons appelé, nous les plus anciens, la société de l'information, avec le début d'Internet. Dans les années 90, tout le monde parlait de la société de l'information. Ils nous aident à passer de la société de l'information à la société de la recommandation. C'est-à-dire que notamment avec les réseaux sociaux, ils passent leur temps à dialoguer entre eux pour se recommander des choses, des livres à lire, des films, des gens, des sites à visiter, etc. Donc cette société de la recommandation relève d'une forme d'intelligence collective. C'est-à-dire que de recommander à des gens qui suivent et qui ensuite vont recommander d'autres choses à d'autres personnes, crée une sorte de réseau, de network, d'intelligence neuronale, comme on dirait aujourd'hui pour le cerveau, qui permet de stocker de l'information, de la retrouver et de s'aider mutuellement. Si on prend l'image du manager surfeur qui corrige sans cesse le déséquilibre, pouvez-vous nous dire quel rôle jouent les valeurs qui doivent rester stables, si on a bien compris ? Alors, je pris l'image du surfeur parce que je voulais bien expliquer que quand on dit qu'un surfeur est en équilibre, on se trompe. Un surfeur n'est jamais en équilibre, il est en déséquilibre contrôlé. La vague bouge, sa planche bouge sous lui ou sous elle, et donc il doit en temps réel corriger les écarts à l'équilibre. C'est ce que je dis pour un patron d'entreprise ou un politique qui, même au sommet de sa pyramide du pouvoir, doit être capable de détecter, en fonction de la ligne qu'il a tracée, sa politique, comme on dit en sens large, les écarts à l'équilibre. Et c'est la correction des écarts à l'équilibre qui fait la beauté de ce métier de management et de direction, de présidence même, dans la mesure où on est capable de se nourrir de l'information en temps réel ou en temps différé, de la réflexion, l'approfondissement pour pouvoir corriger les écarts à l'équilibre et continuer dans la ligne qu'on a tracée avec les autres si possible.